Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la façon d'ajouter de manière dynamique des classes. Donc, la meilleure, à mon sens, façon de modifier plusieurs styles en même temps est d'utiliser des classes CSS, hein, évidemment, surtout s'il s'agit d'un élément avec plusieurs enfants. Donc, on va voir justement comment faire en sorte d'utiliser la directive ngClass. Donc, l'idée, c'est de, par exemple, faire en sorte que ça ce soit un peu plus d'une autre couleur lorsque effectivement il y a un certain nombre de likes, un peu comme ce qu'on a fait avec la classe, avec le style, pardon, ngStyle. Euh, Sauf qu'on va le faire avec une classe, donc quand ça dépasse un certain nombre de likes, on va dire que la petite box là va devenir d'une autre couleur ou va être d'un autre style par exemple, on va dire. Donc on va essayer de faire ça. On va euh, utiliser donc des classes conditionnelles et conditionner donc par la réalisation de la condition qu'on aura décidé. Et pour utiliser ngClass, effectivement, on va utiliser effectivement les accolades simples, comme on a fait effectivement donc pour le ngStyle. Mais cette fois-ci, on va poser d'un côté des deux points le nom de la classe qu'on va vouloir utiliser et de l'autre côté la condition pour laquelle justement ces classes seraient utilisées. Là, je pense que j'ai rajouté un sixième item. Je vais juste pour qu'il y en ait trois au-dessus, trois en dessous. Je vais mettre. On va peut-être choisir une petite moto encore, mais celle-ci. Super. Copier les images, on va là où on avait déjà mis les autres, on met une virgule, on rajoute un objet. Moto. Non. Si. Mais d'abord, je fais ça. Donc ça, ce sera l'image URL. Hop, point. Super. Et là, on va ajouter. C'était plutôt pour moto. On va mettre ça, copier, et on va pas mettre les mêmes conditions. Hop, c'est fait. Moto super rapide. Orangé. Price 20. Et nombre de likes, on va mettre 1000. Hop, hop. Donc, si on regarde bien maintenant, on a cet objet-là. Donc là, on en a 3 au-dessus et 3 en dessous. C'est plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est effectivement utiliser ngClass. Donc, on sort de là, on vient ici, et on va faire en sorte que tout ceci, donc la shop item div, prenne une autre couleur et une autre classe d'une certaine manière lorsque alors je vais mettre ng class comme ça égale, alors on met effectivement à l'intérieur de guillemets, hop, accolade unique, le nom de la classe. Alors nous ça va être on va l'appeler popular class. Hop, et on va mettre la condition si effectivement shop item likes supérieur à 1000. Donc là on a écrit ça correctement, sauf que là il faut effectivement qu'on crée cette classe. Hop, hop. On va la créer là, enfin le secteur popular class, et hop,
et on va mettre background color et on va mettre red, non, royal blue peut-être. Alors ça c'est le cas, parce que là c'est 10 000, alors on voit pas trop, mais on ne dit pas qu'il n'y en a qu'un seul qui a. Alors est-ce que je me suis pas un peu trompé? C'est super à 1000. Donc là c'est inférieur, il n'y a que celui-ci qui est supérieur à 1000. Donc ok, mais je pense que là je devrais même faire color white pour changer, pour que ce soit plus clair. Color white. Ça me donne un peu mal aux yeux. Hop. Voilà. Par exemple, lorsque effectivement c'est ce qu'on a mis, donc ça applique ça particulièrement bien. Donc la classe popular class est activée si le nombre de likes de l'item est supérieur à 1000. Donc c'est absolument le cas ici. On aurait pu faire un supérieur à 100. Comme ça on met 101 et on peut voir justement le changement. Supérieur à 100. Donc on a un 100 de plus là. Voilà, et là, voilà. Ça c'est pas mal. Comme ça on peut voir directement le changement à ce niveau-là. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc ça c'était juste pour vous montrer un petit exemple de l'utilisation de ngClass, hein, donc il n'y a rien de compliqué. ngClass prend un objet en argument, comme ngStyle de la même façon, mais dont le fonctionnement est un peu différent. Donc les clés sont les noms de la classe à appliquer, les noms de classe à appliquer, pardon, et les valeurs sont des conditions qui doivent être remplies pour que les classes correspondantes s'appliquent. Donc voilà, il n'y a rien de très fou, mais au moins ça vous montre bien comment on peut utiliser ngClass et pour changer effectivement le template de façon dynamique. Donc voilà.